Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 mai. À la une de l'actualité, le Moudjahid Ali Amroud a été enterré aujourd'hui à Tizi Ouzou. Le président de la République, Ahmed Tebboune, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et met en avant les sacrifices et les contributions du Moudjahid durant la guerre de libération nationale. La scène artistique perd une de ses figures emblématiques, Mohamed Hazim, l'artiste. Le président de la République exprime ses sincères condoléances à la famille du défunt, mettant en avant le talent du comédien et ses œuvres télévisées et radiophoniques. Nous irons à Ain Defla dans cette édition. Il est leader dans la production de semences de pommes de terre, un rendement qui s'améliore d'année en année et qui couvre une bonne partie du besoin national. Et dans notre journal, le bilan hebdomadaire des opérations de l'armée nationale populaire, des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées sur le territoire national. Bienvenue à tous. Tout d'abord, inhumation aujourd'hui du Moudjahid Ali Amroud au village Aïtouaret, commune Timizar, wilaya de Tizi Ouzou. L'enterrement a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires et un nombre important de Moudjahidines et ses compagnons d'armes, sa famille et des habitants de la région. Le président de la République, Ahmed Tebboune, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt Ali Amroud et toute la famille révolutionnaire. Le président a mis en avant les sacrifices et les contributions du Moudjahid durant la guerre de libération nationale. Le Moudjahid Ali Amroud est décédé hier à l'âge de 95 ans. Il était officier dans l'armée de libération nationale dans la wilaya 3 historique et militant du mouvement national et l'organisation spéciale. Je vous invite à écouter ces témoignages On écoute maintenant ces témoignages récoltés lors de l'enterrement du Moudjahid Ali Amroud. لا يدس يون وقتها كنيم نشخدم ذا في المثل دو يدس إن فوا ينوبرد نوحان ذا ويطمطوط بريشين إلا يون مجاز نظر يدنا إيشا مات 43 في كيسني بيشتري إيشا إناس الساعة إناس ماشي ذا قرد ذا مصير أسواد إناس ماشي ذا قرد ذا زوين كتيني السجن وسدرون مجاهدة مقرن أثر وذا أثر أحمر بيض أحمر باكش وهذا أصبر توشل في سنة ثلث خطر انك تسجلت تبردي من الطيب لين قريحين ولكن وقيد المكتوب انا غذاكر مذاقاقيم من كل غاشي دمكتين خطر ذا بريدان كيرو على توالين تمني غديغن يويغيرو كي يروح ندير زنا الغورصه الساقيه اماذ البريزيدون تبون يديش كاع المينيستير دي مجاهدين. Autre triste nouvelle, l'artiste Mohamed Hazim est décédé à l'âge de 70 ans à l'hôpital militaire d'Oran après un long combat contre la maladie. La scène artistique perd une figure emblématique. Il a enrichi par de nombreuses œuvres ayant fait la joie des Algériens. On cite notamment ses sketchs comiques au sein de la célèbre troupe Bila Houdoud où il s'est démarqué par sa performance. Suite à cette nouvelle, le président de la République, Ahmed Tebboune, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt artiste et toute la famille culturelle et artistique, mettant en avant le talent du comédien, une figure emblématique et un artiste talentueux qui a dessiné le sourire et apporté la joie à travers des programmes radiophoniques et télévisés ciblés et amusants, a déclaré le président de la République. Et l'artiste Mohamed Hazim sera inhumé demain au cimetière de Ain el-Baïda. Il s'en est allé laissant une empreinte indélébile dans l'esprit et le cœur des Algériens. Son nom est lié à jamais à la ville d'Oran où il a vécu, où il s'est produit également. Retour sur son parcours par Salim Skandar. الفايدة شا غادي نقول لك الموت ما تخير شيء هاك وهاك على الزهر عيني قاقوش ما تحسيش كاع كيفاش واه لدى الجمهور الجزائري وفي أحلى Mohamed Hazim tire sa révérence.
Le comédien qui a longtemps dessiné la joie sur les visages des Algériens, notamment durant les moments les plus difficiles. L'une des figures emblématiques d'El Bahia, Mohamed Hazim s'en va, laissant derrière lui une riche production artistique. Après des débuts au sein de la troupe Les Travailleurs d'Oran, le comédien va connaître le grand succès en formant le trio Bila Houdoud, en compagnie de Mustafa et Hamid, faisant même les années de gloire de la station régionale d'Oran de la télévision algérienne. Un succès qui propulsera l'artiste au rang d'une star nationale. Difficile de contenir le long parcours de Mohamed Hazim en quelques mots, tant son œuvre artistique est importante. Un glorieux parcours. Salut l'artiste. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu aujourd'hui Dianko Mpuna Sita José, ambassadeur itinérant et l'envoyé spécial du président angolais João Lourenço. Lamamra a réceptionné de son invité un message destiné au président de la République, Ahmed Tebboune. Il lui a également transmis les sincères salutations du président angolais à son frère, le président Ahmed Tebboune. Les relations particulières entre les deux pays ont été passés en revue, ainsi que les derniers événements survenus dans le continent. Il a été question notamment de renforcer la coopération entre les pays africains pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent. On l'écoute. Je suis porteur d'un message qui sera remis au président de la République, au président Tebboune, et c'est surtout dans le sens d'exprimer les liens de fraternité et de coopération, disons, exemplaires qui datent. L'Algérie étant un pays qui a assisté l'Angola depuis que nous avions, dans les années 60-70, encore à trouver le voie et moyen pour que nous soyons indépendants. Beaucoup de cadres angolais ont été formés ici dans plusieurs domaines. Nous continuons à former, donc nous en sommes très très reconnaissants. Avec son Excellence, Monsieur le ministre, nous venons d'aborder, faire le point, le tour d'horizon sur cette coopération exemplaire. Nous avons aussi sollicité effectivement la participation de l'Algérie pour les grands thèmes qui sont dans l'agenda de l'Union africaine. Agriculture, cap sur Ain Defla, où il est leader dans la production de semences de pommes de terre, un rendement qui s'améliore d'année en année et qui couvre une bonne partie du besoin national. Melk Dahmoun, Yasmine Massaoudi. Nous sommes à Ain Defla. Cette exploitation agricole privée est spécialisée dans la production des semences de la pomme de terre. Elle est aujourd'hui le principal pourvoyeur de différentes exploitations agricoles du pays en la matière. Nous produisons de la semence de pommes de terre que nous plantons afin de subvenir aux besoins de nos exploitations, mais aussi pour les commercialiser et répondre à la demande des agriculteurs à travers le pays. Nous sommes de Sétif. Au début de chaque campagne de labour semaille, nous venons nous approvisionner en semences de pommes de terre que nous trouvons d'ailleurs d'une très bonne qualité. Cette exploitation agricole répond à hauteur de 50% des besoins du marché national en la matière. Nous accueillons des agriculteurs d'un peu partout. Ils sont tous satisfaits. Nous entreposons les semences de pommes de terre dans des chambres froides. Après un certain temps, nous les mettons dans des sacs en plastique avant de les commercialiser, notamment dans les hauts plateaux. Un investissement prometteur qui répond aux besoins du marché local et contribue à réduire la facture des importations et par là même à assurer la sécurité alimentaire. Le raccordement des exploitations agricoles à l'électricité, une nécessité à Sétif. Un large programme a été mis en place pour accompagner les agriculteurs et faciliter leurs activités. Constat de Saïd Belounis, commentaire Majda Djahmoun.
Assurer la sécurité alimentaire à travers un meilleur accompagnement au secteur agricole, tel est l'objectif des pouvoirs publics qui ont opté pour une nouvelle politique de renouveau agricole, basée sur plusieurs mesures de soutien à l'image du raccordement des exploitations agricoles au réseau d'alimentation en électricité. À ce titre, les agriculteurs comptent bénéficier de ces avantages pour améliorer leur production. Nous n'avions pas d'électricité et les prix du gasoil sont élevés. Malgré ces difficultés, nous n'avons pas baissé les bras et notre travail a porté ses fruits. Je remercie le président de la République. L'investissement a commencé avec 3000 oliviers et 1000 arbres fruitiers. J'espère installer une huilerie plus tard. Les produits énergétiques, l'électricité en particulier, sont un facteur essentiel à la concrétisation des aspirations des agriculteurs et par là même renforcer l'agriculture et l'industrie agroalimentaire et répondre aux besoins des consommateurs. Notre investissement porte sur l'élevage de 500 vaches laitières. Notre plus grand problème est résolu grâce au programme du président. Nous comptons installer une unité de production de fromage et de yaourt. Nous avons commencé par le raccordement de plus de 940 exploitations agricoles au réseau d'électricité. Aujourd'hui, plus de 400 exploitations ont déjà bénéficié de cette énergie. Le reste est en cours d'étude et de réalisation. Des mesures à même d'assurer la stabilité et l'approvisionnement régulier du marché national. Direction Mascara, une importante opération de viabilisation des routes pour sortir les habitants de l'isolement. Des travaux de raccordement au réseau électrique également réalisés. 5 daïras sont concernés, nous dit Samira Hadjamar. Ce sont des passages viabilisés qui traversent le cœur des villes et des villages de la wilaya de Mascara pour sortir de l'isolement et faciliter la mobilité des habitants de ces contrées. Les routes principales et secondaires ont été aménagées. Nous étions sans route, c'était des pistes escarpées que personne n'acceptait d'emprunter, même pas les clandestins. Maintenant, tout va bien, nous avons des routes bitumées. C'est mieux qu'avant, nous étions sans eau, sans électricité. Je remercie Dieu pour tout ce qui a été fait. J'espère que tous les projets prévus seront menés à bout. Grâce à Dieu, l'électricité est disponible. La route est viabilisée depuis l'entrée principale. La réhabilitation des routes passant par les daïras de Ouled Bouhlem, Tizi, Froha, Bouhnifia, Hassine et El-Kurt vont contribuer à sortir les populations de l'isolement et leur raccordement au réseau électrique rural. Près de 201 opérations ont été concrétisées sur les 212 prévues dans le cahier de charges de l'année en cours. Les 11 opérations restantes sont en cours de réalisation et ce dans le cadre des marchés publics. Ce programme répond aux préoccupations des habitants, notamment ceux localisés dans les zones d'ombre. Pour rappel, plus de 200 projets ont été réalisés dans la wilaya de Mascara depuis le début de cette année. Ils concernent l'approvisionnement en eau potable, le raccordement au réseau de distribution en eau, en électricité et en gaz. Le secteur de l'éducation à Gherdaya a renforcé de plusieurs infrastructures. Elles concernent les 3 paliers scolaires et la livraison est prévue pour la prochaine rentrée. Amin Shrabab, Amel Bouaqba. Une série de projets a été lancée dans le secteur de l'éducation au profit des élèves des 3 paliers à travers plusieurs communes de la wilaya de Gherdaya. Après avoir accusé un retard dans le taux d'avancement des travaux, les projets prennent enfin forme à la grande satisfaction des habitants de cette wilaya. Ce projet représente un acquis important pour les habitants de ce quartier qui ont réclamé de nouveaux établissements scolaires à proximité de leur lieu de résidence. Ils ont été concrétisés dans un délai de 2 à 3 ans. C'est réellement une bonne chose pour nous tous. L'extension de cette nouvelle école dotée de 6 classes est franchement la bienvenue. Nous espérons qu'il y aura à l'avenir d'autres projets pour renforcer le secteur de l'éducation. Suite à nos multiples doléances, ce projet qui a pris beaucoup de retard a enfin pu voir le jour. Il s'agit de la construction de cette nouvelle école primaire. Elle a cité 450 logements. Les autorités locales de Gherdaya se sont enquis du taux d'avancement des travaux, insistant sur la réception de ces établissements et leur équipement pour la prochaine rentrée scolaire.
Plusieurs structures scolaires concernant les 3 paliers seront fin prêtes d'ici la rentrée scolaire 2022-2023, nous œuvrant à rattraper le retard et assurer leur livraison dans les plus brefs délais. Et des acquis importants pour cette wilaya, de nature à renforcer le secteur de l'éducation et rapprocher les établissements scolaires des lieux d'habitation. Et la wilaya de Tissim Silt s'est dotée d'un nouveau pôle universitaire avec 4000 sièges pédagogiques dans différentes filières. Ce pôle sera d'une grande valeur ajoutée pour le secteur de l'enseignement supérieur, nous dit Fatima Zahra Ben Farjallah, commentaire de Amal Essiridir. Composé de 4 amphithéâtres, 2 salles de cours et d'une bibliothèque, ce nouveau pôle universitaire situé à Tissim Silt a été construit conformément aux normes de l'architecture moderne. Ce nouveau pôle s'ajoute aux autres structures universitaires de la wilaya qui sera renforcé par 400 places pédagogiques pour le 2e semestre de 2022. La faculté des lettres et langues de Tissim Silt s'est dotée de 2000 places pédagogiques réparties sur 4 amphithéâtres et des salles de cours en plus d'une bibliothèque dotée d'un matériel moderne. Par ailleurs, l'université de Tissim Silt connaîtra une nouvelle restructuration, un aménagement favorablement accueilli par les étudiants qui bénéficieront d'un meilleur cadre de travail. La faculté de droit dispose de 3000 étudiants. Il faut savoir qu'après la livraison des nouveaux projets, nous allons bénéficier des structures qui étaient destinées à la faculté des lettres. À chaque fois qu'il y a de nouveaux pôles, les conditions de travail sont meilleures. Une fois ouvert, ce nouveau pôle universitaire contribuera à la promotion de la recherche scientifique et offrira aux étudiants l'opportunité d'avoir une formation de qualité. Ce bilan à présent dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la semaine écoulée plusieurs opérations et ont abouti à des résultats de qualité. Ces résultats reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan par Yanis Saïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 3 éléments de soutien aux groupes terroristes dans 2 opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 8 narcotrafiquants ayant déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 42 kg de kiff traité, alors que 17 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 126,6 kg de la même substance, ainsi que 71 625 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj Mokhtar, Janet, Ingezam et Tindouf 103 individus et saisi 14 véhicules, 97 groupes électrogènes, 52 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 16 084 litres à Tébessa, At-Taraf, Sougaras, Borj Mokhtar et El Oued. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 20 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 82 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Tindouf, Inamenas et Adrar. Et cette information, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise samedi prochain une caravane de soutien à la cause palestinienne. La caravane régionale se dirigera vers la ville de Marrakech et a pour slogan la lutte continue contre la normalisation sous toutes ses formes avec l'entité sioniste criminelle. Retour dans le pays où le mois du patrimoine se poursuit, préserver la mémoire nationale, un impératif. La restauration d'anciens manuscrits en fait partie. Un centre national y est d'ailleurs dédié à Adrar. Parmi ses missions, dresser un inventaire du fonds de manuscrits, localiser les rizanas ou encore conserver et procéder à la paléographie. Reportage de Sophia Chouben.
Le défi aujourd'hui est de numériser des milliers de documents écrits sur le papier, sur les pots de cuir ou autres. Mais, en parallèle de cette démarche prise par les pouvoirs publics, il y a des actions de restauration de ces vieux manuscrits constituant une identité nationale. L'opération restauration des manuscrits exige beaucoup de délicatesse, allant du papier jusqu'au cuir. Plus de 3000 manuscrits pour l'heure ont été numérisés en attendant la poursuite de cette démarche. L'importance de cet institut de manuscrits anciens est très important pour la préservation de notre patrimoine national. Il a ouvert ses portes en 2006. Toutefois, il est crucial de mettre en valeur ces vieux manuscrits par de nouvelles techniques. Cela permet de bien cataloguer, conserver et procéder à un archivage de ce patrimoine national. Pour ce faire, la khizana ou bibliothèque privée et familiale ou publique est essentielle pour la collecte du manuscrit. Différentes expositions de manuscrits anciens portant sur l'histoire, la religion ou la philosophie sont présentées dans plusieurs régions d'Algérie. Néanmoins, le manuscrit ancien ne se réduit pas à une histoire passée. Il porte un intérêt accru pour les générations montantes pour qu'elles ne soient pas victimes de l'amnésie de la mémoire de ces précieux documents. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.